Allez, t'es prêt? On va voir ta surprise, Naïm? Allez, vas-y, avance. Oh là là! T'aimes bien? Oui? C'est beau? Quoi? T'es content? C'est les animaux. Que vous allez bien, moi ça va. Soleil s'il veut. Je suis en train d'effectuer mes 10 000 pas ce jour en ville. J'ai bossé un peu ce matin. Et là, je marche en ville, au soleil. Il fait trop du bien. J'ai même pas de veste parce que j'ai chaud. Bon les filles, j'attends Soso. J'ai pris l'initiative, enfin Soso a pris l'initiative d'aller à pied au Pilates. Du coup, je dis allez go, je te suis. Comme ça, on va marcher, ça va nous faire du bien avant notre séance. Et en plus, il fait beau et tout, c'est trop agréable. Hey mes gars, j'espère que ça va. Moi, ça va. Je suis trop contente de ma journée, de mon dimanche. J'ai bien avancé à la maison. Il reste encore des trucs. Il faut que je rachète un frigo. Il faut que j'achète un lave-vaisselle. Il faut que je reçois tout mon mobilier. Là, il est en cours. C'était déjà prévu depuis longtemps, mais la livraison, etc. Voilà. Du coup, je reçois tout là très prochainement. Donc, j'ai trop hâte de finir. Mais alhamdoulilah, j'ai bien avancé. Il reste quelques petits bricoles, mais la chambre de mon fils, elle est finie. Moi, ma chambre ici, enfin le dressing, du coup, il me manque les petites finitions, genre le tapis, mettre bien les cadres que je voulais, etc. De la petite déco et tout, même si j'en ai déjà fait. Mais sinon, alhamdoulilah, j'ai bien avancé les filles, je suis contente. Je vois le bout, mais vous savez, les finitions, c'est la plus... Moi, le truc que je déteste le plus, les filles, c'est grave galère. Mais, alhamdoulilah, plus gros il fait, c'est le principal. Bon les filles, j'ai fermé la porte parce que j'avais pas envie de réveiller mon fils parce qu'il fait dodo. Alors les filles, j'ai un bête de bons plans à vous partager. Vous vous rappelez, l'autre fois je vous ai partagé les e-books, mais là c'est un autre concept, un peu le même délire, mais pas vraiment. Donc ce que je vais faire, ça va être très simple, très rapide, très concis. Je vais parler pour moi. Là, moi, Anissa, aujourd'hui les filles, j'ai envie de lancer ma marque. Mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas faire un site internet, je ne sais pas gérer Shopify, je ne sais rien faire. Et l'agence Moula Agency est là pour vous, pour 300 € seulement les filles. Ils vous font tout de A à Z. Ils vous trouvent les fournisseurs les moins chers possibles. Ils vous proposent même des produits pour que vous puissiez vendre. Par exemple, ils vont me proposer de la skincare, ils vont me proposer des parfums, ils vont me proposer du maquillage, etc. Et moi, en fonction de ça, je leur dis, moi, je suis plus apte à vendre ça et ça me plaît plus. Et eux, à partir de ce moment-là, les filles, ils vont tout vous expliquer. Le marketing, comment faire des pubs, comment gérer son Shopify, comment ils vont vous faire le site internet. Ils vont tout vous créer pour 300 € seulement. Si vous n'avez plus envie de travailler, si vous êtes à la maison avec vos enfants, que vous êtes maman et que vous voulez travailler de la maison, les filles, franchement, là, c'est le bon plan parfait pour vous faire de l'argent et que comme ça vous êtes plus salarié, vous travaillez de la maison et vous devez rendre des comptes à personne, les filles. Ça, c'est parfait. Ils vous accompagnent de tout. Il y a un service après-vente 7 jours sur 7. Vous avez une galère, vous avez une galère avec le fournisseur, vous n'arrivez pas à parler, etc. Ils vous aident sur tout. Les filles, c'est Moula Agency. Je vais vous mettre leur snap juste ici. Ajoutez-les au max. Prenez le pack 300 € les filles. Ils vous font tout. Je vous résume tout ça ici, là. Tout ce qu'il y a compris dans le pack. Franchement, ça vaut grave le coup. Moi, par exemple, Anissa, je veux faire une marque là, je passe par eux parce qu'en fait, ils font tout. Je me prends pas la tête, j'y connais rien. J'apprends sur le tas. Et en plus de ça, quand j'ai des questions, ils m'aident. Et en plus de ça, ils m'aiguillent parce qu'ils peuvent me trouver les fournisseurs les moins chers, etc. Pour 300 € les filles, il n'y a personne qui fait ça. À ce prix-là, c'est une dinguerie. Donc profitez-en. Je vous mets
aussi le contact pour les contacter directement. Si vous voulez passer, voilà. Parce que je sais que la dernière fois, vous êtes nombreuses à me dire ouais, moi j'ai trop envie, mais Anissa, je sais pas quoi faire et je sais pas par où commencer. Ça là, c'est parfait. Ils vous mettent même un e-book, les filles. De toute façon, regardez, je vais tout vous écrire là au-dessus. Regardez bien, ajoutez-les au max et franchement, foncez les filles. Ça peut être une opportunité pour vous. Je peux être votre sabab. Donc franchement, foncez mes girls. On vous propose une liste de 50 produits de tendance à lancer dans n'importe quel marché dans le monde entier, que ça soit en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Espagne, n'importe où, pour votre boutique e-commerce. Imaginons vous voulez lancer le même produit que Fares, vous pouvez le lancer en Allemagne par exemple, pour que personne ne se marche dessus. Une boutique clé en main, c'est un produit tendance avec un fournisseur relié directement à la boutique. C'est-à-dire qu'on fait votre boutique e-commerce de A à Z. Une boutique clé en main, c'est un produit tendance avec un fournisseur relié directement à la boutique. C'est-à-dire qu'on fait votre boutique e-commerce de A à Z. Une boutique clé en main, c'est un produit. Faut que je fasse mon petit démaquillage. Et pour ça, on va enlever les faux cils. Et je vais enlever mes boucles d'oreilles. Comme ça, c'est fait. Et je vais aller faire mon petit skincare. Ça va trop me faire du bien. Parce que là, c'est une catastrophe. Ceux qui ont acheté le micro, je vous parle jamais avec le micro. Attendez, je vais essayer. Test micro. 1, 2, 1, 2. Is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني في الظلمة. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. زماني. تيست ميكرو. 1 2 1 2. is. ظلمة. Je suis bourrée. Tum, tum. Et les filles, je suis complètement folle dingue en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? غادي نهضر شويه معاكم في العربيه. قولي non. Punaise, vous savez déjà ça commence mal والله. يلا غادي نهضر شويه معاكم غادي نهضر شويه معاكم العربيه وانتوما تقولوني الا نهضر مزيان ولا لا. داكا انايا كنت جوج العام في المغرب. كنت عندي واحد العام ومشيت ليكول جوج العام وجيت في فرنسا. كنت عندي 4 العام يمكن. je sais plus les calculs sont pas bons mais معليش. ومشيت وكلشي وندير الطوبيس. عندي لي سوفونير طوبيس. ندير الطوبيس تو عندي صاحبتي ونقول لهم الله ليك يا ماما الله ليك يا بابا. ومشي في الطوبيس. كنت عندي واحد صاحبتي سميتها سارة. كنت غير صغيرة. كنت شعر تاع نايلة مي جو جور كو جو مو رابيل. كاين شويه في المغرب شويه فرنساوي سمحوا لي. وكنت في ليكول تو وجيت في فرنسا. وغادي نقول لكم واحد لانيكدوت ديالي. جيت تو و ما نهضرش فرنساوي فات غير نهضر العربيه. تا واحد اللي علمني الفرنسا. كنت فريمون عربيه كوا مربيه بصح. اي ان فيت مشيت لا كور دو ريكري وكلشي. اي تعرفوا التوبوغان. انايا كنت في المغرب ما كانش في التوبوغان 1995 14 كنت عند العام 95. اي في التوبوغان ان فيت انايا شنو درت ما مشيتش بحال لي زونفون نورمال مشيت وجلي غليسي نو. انايا جي في كوا مشيت الفوق et j'ai sauté et je me suis déchiré le visage. Et en fait عيطوا ماما وبابا وقال لهم اجوا بنتي
بنتكم تحت et tout وجاو et c'est une catastrophe. Bref, donc tout ça pour vous dire كنت سكنت في المغرب pendant جوج العام جيت ما نهدرش العربية كلشي الولاد وكلشي يضحكوا عليا يقولوا لي زعما ما تهضريش الفرنساوية وكلشي وانا نبكي ونقول ماما علاش كيضحكوا عليا ايتو ماما قال لي معليش غادي تعلمي ما تخافيش بنتي ايتو اي ابخي عندها الحق باسكو ابخي علمت ودابا ما نهضرش العربيه من نهضر فرنساويه مخير على العربيه مي معليش ان شاء الله باسكو غادي ندير ان شاء الله لي كور تاع الدارجه وما بغيتش ندير لا ميم ايرور على نايل بغيت يهضر العربيه باسكو حنايا ديجا انايا نهضر حسن على ديجا خويا جوج خوتو vous avez compris mes deux frères ما يعرفوش كيهضروا يعرفوا غير يقولوا السلام عليكم وشكرا وبسم الله وان شاء الله وسكينه شويه مي il est un peu éteint وانا يا الحمد لله سافا كنهضر سافا دي فوا en fait j'arrive pas à conjuguer des mots et tout déjà نفهم كلشي العربيه donc déjà c'est très très bien et voilà mais معليش c'est pas grave c'est بحال الفيلو الفيلو ça s'oublie pas donc غادي ندير شويه لي كور وكلشي وغادي نعلم عاد عندي لي باز دونك الحمد لله وما بغيتش غير الدارجه بغيت العرب ليتيرير نعرف شويه الالفابي وكلشي باسكو مشيت في الموسكي نقراو كرهان وكلشي دونك سافا شويه مي سكينه صيفطني الميساج قالت لي pourquoi tu ne me réponds علاش ما ترفديش عليا parce que ما عنديش الوقت اختي voilà donc voilà donc j'espère que ce petit cours de les filles je suis en train de serrer ou à sautate. Bon les filles, je vous fais ma story time en français pour les personnes qui connaissent pas qui comprennent pas l'arabe, enfin du moins mon arabe à moi, sorry. Du coup les filles en fait je vous explique, moi je suis née en France et si mes souvenirs sont bons, mes parents sont partis au Maroc à l'âge de 2 ans. J'avais 2 ans. Et donc en fait je suis partie au Maroc et j'ai fait 2 ans 2 ans du coup au Maroc et j'ai commencé l'école là-bas. Si mes souvenirs sont bons, j'ai fait ma première année de maternelle là-bas et je suis venue à la deuxième année de maternelle en France. Donc il me semble que j'avais 4 ans quand Soukena justement devait naître parce qu'on a 4 ans de différence. Et en fait quand je suis venue, faut savoir qu'en fait tout le monde se moquait de moi parce que je ne parlais pas du tout un mot français, je parlais que arabe et les gens se moquaient de moi parce que je comprenais rien, je parlais pas, etc. Et je le vivais très mal et je me rappelle, je rentrais, je pleurais. Imaginez-vous, j'avais 4 ans, j'ai encore des souvenirs. Et un jour, à l'école, en fait, il y avait un toboggan et moi, je connaissais pas les toboggans, il n'y avait pas au Maroc à cette époque-là, etc. C'était en 1995-96. Et du coup, en fait, le toboggan, au lieu de monter comme les enfants normaux et de descendre, de glisser, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombée. En fait, j'ai cru qu'il fallait sauter. Du coup, je suis tombée et les profs m'ont pas expliqué parce que pour eux c'était normal que je connaisse un toboggan quoi, logique. Et en fait je me suis carrément balafré le visage, j'avais des égratignures partout et du coup les profs ils ont appelé mes parents, ils m'ont dit il faut vite venir récupérer votre fille parce qu'elle s'est vraiment fait mal et tout. Donc voilà. Donc voilà la petite story time du jour. Et les filles, si je vous dis que je comprends plus par exemple l'arabe de ma belle-mère que l'arabe de marocain, alors je suis marocaine, hein, je suis marocaine mais d'Oujda, côté frontière Algérie. Ma belle-mère, elle est algérienne, du coup. Et du coup, moi, je comprends plus son arabe que l'arabe, par exemple, du sud. Genre, les Marrakechis, tout ça, c'est tout. Wallah, j'ai trop du mal. Enfin, je comprends tout, hein, mais genre, des fois, ils vont me parler et je vais pas comprendre. Genre, ça va être trop, trop vite que l'arabe de Oujda et tout. Et franchement, je trouve qu'il ressemble de ouf aux Algériens, parce que moi, ma belle-mère, quand je parle avec elle et tout, wallah, genre, il n'y a pas de. Genre, elle comprend tout, je comprends tout, et c'est fluide, quoi. Alors que je vais taper un discours avec quelqu'un dans le sud du Maroc, et ça va être carrément plus compliqué pour moi, genre.
Vous savez quoi? Une boucle d'oreille sur le côté et c'est ça qui est bien et c'est ça qu'on kiffe parce que c'est vraiment improvisé et c'est naturel, c'est ça qu'on aime et c'est Anissa quoi tout simplement et les filles, ce que je vais faire c'est que tous les soirs je vais vous faire une story time. Je vais vous raconter des story time de ma vie, vous allez exploser de rire. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jamel, comment Jamel a rencontré mon père, je vais vous raconter ce qui m'arrive en dehors des réseaux, etc. Tous les jours, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une note là. Je vais en écrire 10. Je vais juste écrire les titres, quoi, pour que je me souvienne. Et tous les soirs, ça vous dit, dites-moi si vous êtes partante, je vous raconte une story time. Ok? Go? Allez, super. Vous m'avez pas dit oui, mais c'est acté. Non, mais les filles, pour les personnes qui sont pas suivies, en fait, on s'est fait arrêter. On allait acheter votre cadeau, là. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on allait vous faire un concours. En fait, on hésite pour le concours. Je vous ai pas fait de date, mais en fait, Souken et moi, on n'était pas d'accord, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Mohim, on était sur les champs et on s'est fait arrêter par des gens qui, bah, quoi, avec un micro et qui nous ont posé des questions et tout. Et en fait, moi, les questions qu'il m'a posées, c'est en gros, t'es quoi? Je lui dis marocaine. Et de là, il faut que je vous mette la vidéo, les filles, sur TIK, TOK. TOK, ouais, c'est ça. Et en gros, il m'a dit oui, t'es marocaine, ok. Bref, il me pose des questions sur le Maroc et tout. Et en gros, il me dit les plats. Et moi, j'ai dit rfissa, tagine, couscous. Et je sais pas pourquoi j'ai dit msemen comme une hamara, alors que j'aurais pu dire plein d'autres choses, genre boboche, j'aurais pu dire kibda, j'aurais pu dire. En fait, c'était le stress, c'était sur le truc, sur le tas, je savais pas quoi dire, quoi. J'aurais pu dire michoui, j'aurais pu dire tangia, j'aurais pu dire l'ades, j'aurais pu dire plein de trucs, les filles. Je suis partie dire quoi, s'il vous plaît? Msemen. Et le pire, c'est pas ça, c'est je dis c'est fait avec du pain. Alors que le msemen, c'est de la pâte, quoi. C'est comme d'un feuilleté, quoi. Genre, la pâte, vous avez compris. Au secours. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais fou rire.